Chers amis, bonjour. Alors ce Shabbat, nous allons lire la parashat Roukat, bien sûr, en Israël. Et pour illustrer la partie de la Torah que nous allons expliquer, eh bien, je vais vous raconter une petite anecdote. Après 70 ans d'oppression communiste et 7 heures de vol, Boris, un immigrant de Moscou, descend de l'avion dans un pays libre pour commencer sa nouvelle vie dans sa nouvelle maison Israël. Alors debout à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, un journaliste israélien enthousiaste plonge un micro devant lui avec une certaine excitation et lui demande «Dis-moi alors, comment était la vie en Russie?» Alors l'immigrant russe répond je ne pouvais pas me plaindre. Réponse évidemment inattendue. Le jeune reporter continue d'approfondir «Eh bien, comment est votre logement là-bas?» Ce à quoi le russe répond je ne pouvais pas me plaindre. Ne s'attendant pas non plus à cette réponse, le journaliste décide de lui poser une question qui ne manquera pas d'obtenir la réponse qu'il recherche. Il dit, mais votre niveau de vie Ce à quoi le russe répond, mais je ne pouvais pas vraiment me plaindre. À ce stade, la frustration du journaliste face aux réponses du nouvel immigrant atteint un crescendo et donc d'un ton désobligeant. Le journaliste crie «Eh bien, si tout était si merveilleux ici, alors pourquoi avez-vous pris la peine de venir ici?» À quoi le nouvel immigré répond avec entrain «Oh, ici, je peux me plaindre.» Alors évidemment, nous allons aborder cette session de la Torah, de la Parashat Roukat, qui les Israël se sont plaints, les Hitlonen, en disant pourquoi est-ce que nous allons sortir d'Égypte pour mourir dans le désert, on n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, puisque évidemment dans cette section, dans cette paracha, nous voyons que Myriam quitte ce monde et disent bien sûr, ils avaient l'eau par le puits de Myriam, et de plus, ils disent la chose suivante, notre âme est dégoûtée du pain inconsistant. Alors, Akadosh Baruch Hu était très en colère et des serpents venimeux ont attaqué les Juifs dans le désert. Alors, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu de fabriquer un instrument de guérison spécial. C'est une sorte de grande perche surmontée de la forme d'un serpent, et Moshe devait sculpter un serpent de cuivre et le placer au sommet de ce poteau. Ceux qui avaient été mordus par le serpent, piqués par le serpent, regardaient l'image et étaient guéris. D'ailleurs, selon certains historiens, c'était l'ancêtre du caducée, la tige enroulée de serpent, qui est aujourd'hui l'emblème de la profession libérale. Alors, bien sûr, on peut se poser une question. Quel était l'intérêt de placer un serpent au sommet du poteau pour guérir des Juifs qui ont été piqués par celui-ci? Si c'était Dieu qui les guérissait miraculeusement, pourquoi avoir besoin de regarder un serpent de cuivre au sommet de cette perche? D'ailleurs, la question est posée dans le Talmud Rosh Hashanah. Alors, est-ce que le serpent est capable de déterminer la vie et la mort, demande le Talmud? Et la réponse est la suivante. Au contraire, quand Israël regardait vers le haut et se liait son cœur à son père, Mina Shamayim, qui est au ciel, alors il serait guéri. Sinon, il périrait. C'est-à-dire que fixer leurs yeux sur les serpents seuls ne donnerait aucun remède. La clé, c'était de regarder vers le haut, vers le ciel, vers Dieu. C'était la relation avec Dieu qui apportait la guérison. Mais si c'est le cas, pourquoi se torturer l'esprit à tailler un serpent de cuivre en premier lieu, ce qui ne peut que faire croire aux gens que finalement, c'est le serpent de cuivre qui est la cause de la guérison. En fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Le serpent de cuivre que Moshe a fabriqué a été conservé d'ailleurs pendant des siècles. Et au fil du temps, sa signification d'ailleurs s'est déformée et les gens ont commencé à dire que le serpent possédait ses propres pouvoirs
Et quand il a atteint le point de devenir une image de l'idolâtrie, eh bien le roi juif Ézéchias, qui a vécu au VIe siècle avant notre ère, a détruit le serpent de cuivre façonné par Moshe. Et d'ailleurs, ce fut la fin de ce serpent de cuivre spécial. Ce qui ne fait que renforcer la question. Pourquoi demander aux gens de lever les yeux vers un serpent fabriqué par l'homme, ce qui peut conduire à une erreur et qui consistait finalement à déifier le serpent. Il y a une autre question. Le serpent était le reptile qui a causé le mal en premier lieu. La guérison, semble-t-il, viendrait de rester loin des serpents. Pourquoi dans ce cas le remède est-il né du regard sur la créature venimeuse qui a causé tant de dommages? Alors, le serpent, le Nachash dans l'histoire biblique, comme toutes les histoires de la Torah, eh bien, c'est aussi une métaphore pour tous les serpents, si l'on peut dire entre guillemets, dans nos vies. Est-ce que nous avons été déjà piqués par un serpent venimeux, c'est-à-dire empoisonnés par des personnes visibles? Avons-nous déjà été écrasés par un directeur ignorant, un patron peu scrupuleux, un partenaire toxique? Avons-nous déjà été poignardés dans le dos par des personnes en qui vous aviez confiance? Est-ce que nous avons beaucoup d'anxiété? Est-ce que nous sommes fatigués, démoralisés par notre expérience de vie? Alors, quel est le sens profond de la souffrance? Et comment certaines personnes savent-elles accepter finalement les épreuves que l'on traverse avec amour et résilience? Alors ce sont des questions dont il est difficile de répondre, voire pas du tout. Mais finalement, une perspective qui est présentée dans l'histoire des serpents, Dieu dit à Moshe Rabbeinu, fais un serpent et place-le sur un poteau. Celui qui se fait mort doit le regarder et vivra. Alors la clé de la guérison, suggère la Torah, n'est pas de fuir la cause de la souffrance, mais de la contempler. On ne doit pas fuir le serpent, on le regarde, parce qu'au plus profond du défi, eh bien, se trouve le remède. Au plus profond de la douleur se trouve la lumière de la guérison. Mais il y a une condition. On doit regarder le serpent, scruter la réalité du serpent d'en haut, au sommet de cette perche élevée, et non celui du serpent qui se trouve ici-bas. Finalement, chaque expérience de la vie peut être vue à partir de deux dimensions. D'un point de vue concret, terrestre, ou bien d'un point de vue plus élevé, plus sublime, et finalement que l'on peut vivre des défis, des luttes, des difficultés qui se manifestent ici-bas, mais on peut aussi regarder ces mêmes luttes d'un point de vue plus élevé. Les circonstances ne changeront peut-être pas, mais leur signification, eh bien, changeront. Du point de vue d'en bas, ces défis, ce sont des confrontations douloureuses qui peuvent quelque part nous mener au désespoir, chas shalom. Mais du point de vue supérieur, la façon dont Dieu voit ces mêmes réalités, chaque défi, eh bien, cela contient les graines de la renaissance. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous le savent, grâce à nos histoires personnelles. Les événements qui à l'époque étaient si douloureux à endurer sont rétrospectivement ceux qui ont inspiré le plus de croissance, qui nous ont donné le plus de force et qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait mûrir. Et justement, c'est cela
s'entraîner à regarder constamment vers le haut, face à un serpent, c'est-à-dire face avec un défi. Beaucoup de gens regardent à leur droite ou à leur gauche, soit ils se battent, soit ils cèdent, mais il y a une autre façon, un autre chemin, c'est-à-dire regarder vers le haut, voir le serpent, c'est-à-dire le défi du point de vue d'en haut. Et de ce regard vers le haut, eh bien, on peut trouver un nouveau sentiment de guérison. Les questions pourraient devenir les réponses mêmes, les problèmes pourraient même devenir les solutions et le venin pourrait devenir le remède. Alors bien sûr, on ne les souhaite pas, on demande du bien dévoilé. Tov aniré vaniglé. Quand se présentent à nous des défis, alors regardons vers le bleu azur, vers Akadosh Baruch Hu, et il nous donne les forces, et cela, ça sera un tremplin pour nous amener à justement devenir de meilleures personnes. Et toujours avec beaucoup plus de profondeur, et pour regarder aussi l'autre avec miséricorde, et recréer bien sûr une relation beaucoup plus profonde. Finalement, eh bien, cette partie de la Torah nous dit que la douleur est un tremplin pour un amour plus profond et une prise de conscience que l'on n'aurait pas eue, effectivement, si l'on n'avait pas traversé ces défis. Alors, on sait qu'au fond, dans tout objectif, eh bien, c'est de s'élever, de nous amener à un endroit encore plus élevé, de gravir la montagne et d'en sortir plus fort, plus sage, avec une pluie de bénédictions. Puisque aujourd'hui c'était Gimel Tammuz, la Iloula, le chef de la génération. Donc là-haut, il fait aussi son travail, il tambourine auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que la Géoula Bimera Biameinu, elle arrive le plus vite possible et qu'on sorte de toutes ces épreuves. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.